Monsieur le Président, je me demande comment le Premier ministre peut encore se croire crédible et chanter les louanges du bilinguisme. Suzanne Tremblay est née à Montréal le 24 janvier 1937. C'est en 1970 qu'elle s'installe à Rimouski pour commencer une carrière d'enseignante. Elle enseignera les sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski jusqu'en 1993. Suzanne Tremblay devient candidate de Rimouski-Témiscouata pour le Bloc québécois aux élections fédérales de 1993, élection qu'elle remporte avec une forte majorité de 60 % des voix. Les électeurs de sa circonscription, devenus entre-temps Rimouski, Neigette et la Métis, lui renouvelleront leur confiance en 1997 et en 2000. Elle est la première femme à occuper le poste de leader parlementaire de l'opposition à Ottawa. Quand est-ce que vous allez traiter les Canadiens français comme on traite les Canadiens anglais? Okay. Suzanne Tremblay fera de la défense des travailleurs et des plus démunis son principal cheval de bataille. À chaque fois qu'on manifeste au gouvernement qu'on n'est pas satisfait de ses décisions, normalement, si on a affaire à des gens intelligents, ils doivent prendre en compte l'opinion de la population. Sa carrière politique est également marquée par de nombreuses controverses. La ville de Hull serait-elle devenue la ville la plus laide au monde? La députée du Bloc québécois, Suzanne Tremblay, l'a affirmé en tout cas. Si on regarde derrière, on a mis un grand mur, les édifices sont pas beaux. Sa critique de la ville de Hull en 1995, son annonce du véritable prénom de Jean Charest en 1997 et sa surenchère aux propos de Bernard Landry concernant le drapeau canadien en 2001 marquent aussi les esprits. Agiter le chiffon rouge. Agiter le chiffon rouge. Après plusieurs problèmes de santé, dont un cancer du sein, Suzanne Tremblay quitte la politique fédérale à 67 ans en 2004. Je tiens à exprimer ma gratitude pour ces moments de ferveur que nous avons partagés dans ces lieux de parole, d'image et de son, où j'ai pu m'exprimer aussi haut que je pensais fort. Même après sa carrière en politique fédérale, elle continue de s'impliquer dans la région. Conseillère municipale à Saint-Fabien, présidente de la Coalition Urgence rurale et membre de la Coalition québécoise contre la réforme de l'assurance-emploi ne sont que quelques-uns des chapeaux qu'elle porte. Alors ça vous montre à quel point le gouvernement, dans sa réforme, est allé trop loin et exprime par ce geste-là un haut mépris des travailleurs et des travailleuses. Chevalier de l'Ordre de la Pléiade, médaillé de l'Assemblée nationale et médaillé de l'Université du Québec à Rimouski, Suzanne Tremblay a reçu de nombreuses distinctions visant à souligner sa contribution au développement régional et son engagement auprès des communautés rurales. Son dévouement et son amour profond du Bas-Saint-Laurent resteront longtemps dans les mémoires. Ici Laurie Dufresne, Radio-Canada, Rimouski.